Bonjour, bonjour et bienvenue belles âmes. Il reste 3. Lequel est-ce que c'est le vôtre? Bon, en même temps, je l'écrirai dans les vidéos. Je ne vais pas vous les faire... voilà. Donc, cette fois, je vais faire comme ça. Et puis, ce sera plus simple. Et on continue avec les béliers, nos chers amis des signes du bélier. Allez, c'est parti. Donc, on en est ici. Allez, on continue. Pour la dernière quinzaine du mois de mai, la carte gicle. 3 de l'action. Ok. Ok. Ici, ce que je reçois direct, bon, entrepreneur, ce que je reçois direct, 1, 2, 3, directement ici, c'est qu'on me dit, mais qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends pour agir? Mais dans le sens, vous avez déjà fait tout ce qu'il faut faire pour que le changement se fasse. Et vous rafistolez encore ce petit bateau. C'est genre, pourquoi tu ne le mets pas en mer, ton petit bateau? Je dis tu parce que c'est un enfant. Alors qu'il est fini. Oui, mais il faut que je vérifie encore. Mais non, arrête de vérifier. Et puis là, j'ai vu, donc vous avez vu entrepreneur. Voyez, regardez au loin, vous avez l'outil, le marteau. Vous avez ce qu'il faut pour avancer. Ok, je vous montrerai les images après. Il est temps, un entrepreneur, il n'attend pas qu'on lui dise quoi faire, il entreprend. Et là, vraiment, vous avez besoin d'entendre, vous avez besoin d'agir. Vous n'avez pas besoin forcément de créer une entreprise et de dire je suis entrepreneur. Mais entreprendre, c'est déjà peut-être prendre un papier et faire une liste de ce que l'on veut et de ce que l'on ne veut plus. Surtout ce que l'on veut. Ce qu'on ne veut plus éventuellement avoir. Alors, une petite carte des fées. Je n'ai pas mis, parce que j'ai oublié, les jeux que j'utilise. Donc, vous les trouverez sous la vidéo. Bonté. Oh, c'est chou. Ok. Je reçois déjà un message. Alors, je vous montre déjà. Vous voyez ce petit enfant là, il est en train de se dire, oui, mais est-ce qu'il va tenir? Est-ce que c'est bon? Il est déjà allé à la mer. Il a déjà enlevé ses souliers. Il sait qu'il va aller dans l'eau pour le poser. Mais il tourne le dos quand même à la mer. Voyez? Bon, on continue avec l'entrepreneur. Et vous voyez ici, il y a du monde. Et la dernière carte, bonté. Je vous lirai les textes après, comme toujours. Voyez. Bon, alors, c'est parti, on y va. Alors, comme je vous ai dit, effectivement, pourquoi vous tournez le dos alors que vous êtes venu à la mer, si je peux dire, je vais prendre la symbole de là, puisque vous savez, je prends toujours des exemples. Pourquoi vous tournez le dos à la mer, puisque vous êtes allé pour poser votre bateau? Et c'est comme si au dernier moment, vous dites, ah non, j'attends encore un peu. Je vais vraiment vérifier, je vais peut-être le mettre dans ma baignoire pour être sûr qu'il ne coule pas. Bon, en même temps, la baignoire n'a pas vraiment de vagues, vous allez peut-être vous faire des vagues, je ne sais pas. Il y a un manque de confiance. Ok. On est en train de me dire en fait que c'est comme si les apparences sont trompeuses. Attendez, il faut que je demande là parce que le rapport... Ouais, ok. Alors, ce que j'en reçois avec les apparences sont trompeuses, c'est en fait que euh, d'un côté, vous avez l'impression de tout contrôler, mais en même temps, enfin, vous voyez, je vais y arriver. Il y a votre partie mentale, il y a votre cœur et il y a votre intuition. Donc, chacun y met du sien. Le mental dit, ouais, mais non, non, je vais pas y arriver là. Justement, le mental, c'est celui qui tourne le dos à la mer, qui dit, mais pourquoi je suis venu ici, je ne suis pas encore prêt. L'intuition, il a besoin, il ressent, ok? Et l'émotionnel aussi. Et le physique, il agit. Mais ici, il y a encore une partie qui se dit, qui ne croit pas qu'il est capable. Voyez? Comme si, ok, j'ai construit ce bateau, en apparence, il est parfait, j'ai vraiment tout suivi, j'ai tout fait, mais c'est comme si c'est, comme je vous disais, l'apparence est trompeuse. C'est pas parce qu'il est parfait et beau qu'il ne va pas couler. Et c'est ça qui... Et en même temps, il y a un côté comme si vous ne voulez pas vous montrer tel que vous êtes. Comme si, je vais prendre un autre exemple, c'est vous qui avez créé ce bateau, vous êtes prête à le mettre sur l'eau, mais vous n'avez pas envie que les gens sachent
que vous êtes le créateur, que vous êtes l'entrepreneur de ce bateau. Et du coup, vous faites semblant que vous venez de l'acheter ou je ne sais pas, vous voyez. Alors, je prends l'exemple, voilà. Mais il y a quelque chose dans votre vie qui fait que vous ne vous... On va dire, je vais dire ça comme ça, vous ne voulez pas montrer vos capacités. Vous ne voulez pas qu'on sache que vous êtes doué. Vous ne voulez pas qu'on sache... Il y a une peur là derrière d'affirmer qui vous êtes. Je vais dire ça comme ça. Tout ça pour ça. Tout ça pour dire qu'il y a une peur d'affirmer qui vous êtes. Mais c'est souvent comme ça dans les guidances. On me montre quelque chose et juste quand je comprends et juste qu'on me montre plus clair, je leur dis toujours, mais montrez que je comprends. Mais voilà, on prend des détours parce que je pense que dans les détours, il y a des messages. Quoi qu'il en soit, ici vraiment, c'est très très fort, comme si... et c'est très profond, comme si c'est vraiment une mémoire. Vous voyez, des fois on dit, quand on est, par exemple à l'école, hein, quand on est enfant, c'est assez fort ça. Quand on est le dernier de la classe, on est le plus bête, personne ne nous aime. Quand on est le premier de la classe, personne ne nous aime non plus. Vous voyez? Et là, c'est un peu ça. C'est comme si vous avez peur d'être le premier de la classe. Alors, vous n'êtes surtout pas le dernier de la classe, mais vous avez peur de montrer que vous êtes le premier de la classe. Limite, vous dites, alors je vais montrer un peu quelqu'un d'autre, je vais me noyer pardon, dans la foule, vous savez, comme s'il y a une peur qu'on vous repère, qu'on vous dise, waouh, mais c'est toi, tu es le numéro un, c'est toi qu'on a besoin, c'est exact. Et il y a vraiment ce côté, vous voulez cacher ça. Mais je pense que les bonnes personnes, ou quand ce sera le bon moment, alors vous pouvez faire un travail pour comprendre déjà ça, éventuellement si ça vous résonne, mais de toute façon, quelqu'un va voir vos dons, vos qualités, vos talents, même si vous les cachez, ou même si vous essayez de les cacher, mais ce n'est pas que vous essayez de les cacher, c'est que vous ne voulez pas trop être en avant. Il y a quelque chose là qui, comme si vous avez peur d'être jugé, mais on risque de vous juger dans le bien, mais comme j'ai dit avant, même quand vous dit waouh, le prof ou les profs vous disent ah bravo, tu es le premier de la classe ou la première de la classe, ils vous félicitent, mais c'est des profs. Tous les autres élèves vous critiquent, vous voyez? Donc vous savez très bien que même si on va vous dire bravo et on voit toutes vos qualités, il y aura toujours des gens jaloux. Maintenant, c'est à vous de savoir ce que vous voulez vivre. Le médiocre ou le premier level. Parce que là, vraiment, pour moi, en dehors que on est tous doués pour quelque chose, hein, et même si je vous parle comme ça, peut-être il y a d'autres gens encore plus doués que vous, mais peut-être dans un autre domaine. C'est pas que, vous voyez, mais ici, il va falloir choisir, j'ai envie de dire, ou vous poser la question pourquoi vous vous cachez. Pourquoi vous ne voulez pas vous montrer. Quand je dis ça, je reçois aussi que, comme si vous me répondiez, oui, mais je dois faire comment, je dois faire quoi. Eh bien, juste être et ne pas avoir peur de dire, oui, mais moi, ça, je sais faire. Et pas d'attendre qu'on vous dise, ah, mais j'ai vu que tu sais faire ça. Non, de vous mettre en avant, en fait, vous mettre en avant. Et vous lancer. Et faire comme là, commencer peut-être par vous retourner, puis mettre le bateau. Et s'il coule, il coule. Mais s'il ne coule pas, vous aurez réussi. Et d'un coup, vous ouvrez une entreprise de bateau. 3 de l'action. En plus, c'est le 3 de l'action, j'avais presque oublié. On vous invite, à mon avis, puis c'est un 3, à passer à l'action. Même si c'est une goutte dans l'océan, ce sera déjà une action. Tout vous réussit, voyez, en plus. Et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Alors ça, c'est voyager peut s'avérer nécessaire. C'est plus, voilà, ça va résonner peut-être, mais voyager signifie aussi la vie est un voyage, ok? Et moi, ce que je reçois quand même ici, c'est que vous avez, comme toujours, on a tous toujours le choix, ok? Soit de continuer sur sa lancée ou de changer de voie. Et encore une fois, ce que je reçois, c'est que en dehors de ce que vous allez faire concrètement, ça reste une guidance générale, en dehors de ce que vous allez faire concrètement, c'est peut-être prendre un petit moment ou de temps en temps vous poser la question pourquoi vous avez peur que tout vous réussisse en fait. Pourquoi vous avez peur d'être le premier de la classe?
Ça, vous pouvez vous interroger. Peut-être que là, vous allez me dire, j'ai jamais été le premier de la classe, mais ça fait rien. On sait tous ce que ça veut dire. On a tous connu un premier de la classe et c'est vrai que le pauvre ou la pauvre, c'était pas la plus ou le plus aimé. Ici, voilà, super. On vous dit de... J'aime bien parce que les cartes, elles dégagent encore des messages à chaque fois que je les prends plus qu'au départ. Ici, on vous dit de regarder au loin. Regardez, vous savez, je vais prendre l'exemple parce que je fais de la moto, ou j'ai fait de la moto, en tout cas j'ai le permis, on va dire ça comme ça. Et quand j'ai appris le permis, et quand on apprend un permis, peut-être même avec la voiture, on regarde toujours genre 3 cm devant le véhicule. Et on nous dit toujours, mais regarde au loin, regarde pas devant. Et en même temps, moi je me rappelle quand j'ai appris la moto, la voiture ça fait trop loin, je me souviens plus. Mais la moto, même si ça fait déjà longtemps, je me rappelle toujours que je disais, mais si je regarde au loin, je vois même pas ce qui se passe devant. Et on nous dit, non, regarde loin. Et regarde loin. Eh bien, c'est la même chose là pour vous. Arrêtez de regarder devant vous, pardon. Regardez au loin. Regardez plus loin. Ne vous contentez pas, j'ai envie de dire ça comme ça, de moins que ce que vous méritez. Vous avez vu comme il est gaulé. Donc, vous êtes bâti pour entreprendre. Vous êtes bâti pour regarder loin. Ne vous suffisez pas, ne vous contentez pas à une vie sympathique, à une vie sans trop d'agitation, à une vie qui finalement, vous n'êtes pas malheureux. Ok? Ne vous contentez pas de ça. Demandez, décidez, demandez si vous voulez à vos guides qui vous soutiennent et qui vous renforcent, mais décidez de devenir entrepreneur de votre vie, de prendre les rênes de votre vie. Vous avez déjà tout fait et vous avez tous les outils. Vous avez juste besoin, on va dire comme ça, un peu de courage, mais ce n'est même pas de courage, dans le sens que je pense que vous êtes des courageux, mais de dépasser, voilà, de dépasser ces habitudes de « non, je ne vais surtout pas être le premier de la classe ou la première ». Voyez, de dépasser ça, de dire non seulement je serai le meilleur de la classe, mais je m'en fous ce que les autres pensent. Et en plus, ben, peut-être que je vais même les aider parce que je pourrais aider mes camarades dans leurs problèmes scolaires. Je sais, mes exemples sont moyens. Mais vous voyez ce que je veux dire? Dans la vie, c'est ça. Être le meilleur, si ce n'est pas pour vous-même, peut-être que vous allez aider beaucoup de gens. Voyez ça comme ça. Et de toute façon, des jaloux, il y en a tout le temps. Des gens qui vous rabaissent, pardon, il y en a tout le temps. C'est pour ça que je vous disais, ce n'est pas forcément le sujet, mais vous pouvez toujours vous interroger pourquoi vous ne voulez pas être le premier de la classe. Mais par contre, ici, on vous dit maintenant, c'est bon, regarde loin, ne tourne pas le dos à ton succès, ne tourne pas le dos à ta vie. C'est le moment de jeter ce bateau et s'il coule, il coule, mais tant que vous ne l'avez pas mis sur l'eau, vous ne saurez jamais. Alors, c'est aussi ça, comme si vous avez le choix. Soit maintenant, vous entreprenez, vous mettez ce bateau sur l'eau et il y va, sinon vous ne saurez jamais. Et ici, il est écrit « Vos aptitudes innées pour créer et entreprendre vous apportent un grand sentiment d'accomplissement. » C'est pour ça que je vous dis, à défaut de le faire pour dire « je suis le meilleur ou la meilleure », c'est surtout que tout d'un coup, vous pouvez aider les autres et c'est un accomplissement. Et ici, il y a quelque chose de très fort qu'on vous invite à faire. Comme si c'est votre destinée que vous repoussez déjà depuis un moment. C'est comme si, je vais dire encore ça, vous voyez, c'est comme si vous vous sentez un enfant. Alors, vos parents vous ont autorisé à aller au bord de la mer, voyez. Et vous passez de « ok, je m'adapte, je fais un peu ce que les autres veulent ». Vous êtes bélier, heureusement, hein, normalement vous avez du caractère. Mais vous voyez ce que je veux dire? Ce côté un peu où... et vous passez de cet enfant qui fait ce qu'on lui dit en tant qu'enfant, plus ou moins, même si de temps en temps il désobéit, à entrepreneur. Ok, bon. Alors avant, vous étiez dans votre monde magique, imaginaire, et maintenant vous passez à l'action. Voyez la différence? Vous passez d'enfant à méga adulte, adulte entrepreneur. Et ici, cette bonté, elle est venue directement dès que je l'ai retournée. Bien sûr, on parle de vous. Hein. Mettez de la bonté. Mettez-vous de la bonté. Aimez-vous, appréciez-vous. Je prends cet exemple et tout le monde comprendra. Si on se sent un enfant, ou si quand on était enfant, on avait l'impression de ne jamais faire les choses bien, en tant qu'adulte,
on n'attend plus que les parents nous le font sentir, on se le fait sentir à nous-mêmes. Si on a l'impression de ne pas avoir été aimé quand on est enfant, c'est difficile de s'aimer soi-même. Comme quoi, c'est un sujet ça très grand pour beaucoup de gens. Ok? Donc ici, on vous dit aussi de prendre soin de vous. Il y a quand même un petit travail à faire par rapport au pourquoi du comment. Il est difficile de passer d'enfant à entrepreneur, je vais dire ça comme ça. Voyez, ici on vous invite quand même à comprendre ça. J'ai presque envie de vous dire, quand je vois cette carte, elle me rappelle celle-là, dans le sens que c'est comme si, soyez l'enfant un peu désobéissant. On vous dit fais ça, vous le faites exprès pas. On vous dit tu devrais parce que genre comme ça on t'aimera plus, entre guillemets, et vous le faites exprès pas. Arrêtez de vouloir être apprécié et aimé. Vraiment, vous allez voir comme vous allez être beaucoup plus libre. Imaginez que si vous vivez, vous entreprenez votre vie, votre futur, sans aucun espoir d'être apprécié ou aimé, mais juste parce que vous vous accomplissez, vous aurez un grand sentiment d'accomplissement. Ben, ça change tout dans une vie. Vous allez envoyer balader tout le monde parce que vous voulez vous accomplir. Voyez? Et ça change tout. Et c'est ce qu'on vous dit. Alors, de toute façon, vous n'allez pas le faire parce qu'on ne change pas du jour au lendemain. Mais il y a cet appel de vous qui maintenant dit, OK, pendant longtemps, tu as été un enfant, maintenant deviens un adulte, entre guillemets. En tout cas, entreprends, regarde loin, vas-y, fais, accomplis ce que tu as à accomplir. Mais toujours avec beaucoup d'amour pour vous. OK? N'ayez pas peur. Moi, j'ai envie de vous dire de ne pas avoir peur. De bousculer, de choquer les gens qui vous connaissent depuis toujours, qui vous ne reconnaissent d'ailleurs plus dès que vous allez devenir entrepreneur. Imaginez, si on prend dans le concret la matière, que vous êtes un employé le plus bas qui débute. Voilà. Et du jour au lendemain, vous passez entrepreneur, vous ouvrez votre entreprise pour dire, c'est une façon de dire, mais vous devenez comme ça. Mais personne il va dire, mais il est complètement fou, quoi. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va se planter. On s'en fout. Vous avez les outils. Vous avez toujours eu. Jusqu'à maintenant, vous avez accepté, décidé de jouer le rôle du petit employé, si je peux dire ça comme ça. Et ici, je prends employé comme ça, mais ce n'est pas forcément dans le domaine professionnel. Entendez-le, c'est dans le domaine qui vous donne un grand sentiment d'accomplissement. Cette phrase, elle est quand même forte. Vos aptitudes innées pour créer et entreprendre vous apportent un grand sentiment d'accomplissement. Quel est le but si ce n'est de s'accomplir quand on est sur Terre? Je crois que là, tout est dit. Ok? Et encore une fois, là, vous pouvez vous amuser, si vous voulez, à comprendre pourquoi vous vous cachez derrière pas un masque, mais derrière un personnage, derrière je trouve pas le terme, un faux habit. C'est pas le masque, parce que le masque, on essaie de cacher quelque chose. Alors là aussi, mais c'est pas dans le sens mauvais du terme. Des fois, quand on met un masque, c'est parce que, voilà, enfin bref, ça peut être aussi. Mais voilà. C'est comme si les habits, maintenant, imaginez, vous mettez ces habits-là, ben, ils seront un peu petits. Il est temps d'avancer et d'entreprendre dans votre vie. Je vais lire encore bonté ce que cela dit pour vous. Insufflez de la bonté aujourd'hui dans toutes vos pensées et vos actions envers vous-même, les autres, les animaux, l'environnement et voyez les résultats. Alors sachez que si vous arrivez à vous donner de la bonté, vous ne pourrez pas ne pas en donner aux autres. Par contre, des fois c'est plus facile d'en donner aux autres que de s'en donner à soi-même. Donc, résultat du course, commencez par vous. La bonté, que l'on nomme souvent gentillesse ou prévenance, devrait plutôt s'appeler don d'amour. Par ce tirage, les fées vous confient la merveilleuse mission de trouver un maximum d'occasions d'être bon aujourd'hui. Cela peut signifier une bonté anonyme avec laquelle vous effectuerez des actions prévenantes envers autrui. Cela peut également représenter une attention accrue pour les personnes dans le besoin. Cela peut aller jusqu'à laisser quelqu'un d'autre avoir gain de cause ou vous engager dans une lutte qui vous tient à cœur. En réfléchissant aux conséquences de chacune de vos pensées et actions, vous commencez à prendre l'habitude d'être bon. Votre nouvelle énergie positive vous attire de nouveaux amis.
En cultivant la bonté envers les animaux, les plantes et l'environnement, vous développez une relation particulière avec la nature. Mais lorsque vous êtes bon envers vous-même, en pensant à vous avec amour et en vous consacrant du temps, vous êtes récompensé par un sentiment profond de satisfaction et une intense sensation de paix. Et la phrase que vous pouvez répéter à voix haute si cela vous résonne et vous parle, je suis bon, prévenant et plein d'amour envers les autres et moi-même. Donc voilà, maintenant vous êtes avertis, vous savez quoi faire. J'espère que cela vous aura parlé, résonné. Si vous connaissez des béliers, je vous invite à partager la vidéo et je vous remercie de liker cette vidéo. Si ce n'est pas pour les algorithmes, c'est pour moi, ça me fait toujours plaisir. Et encore une fois, je vous invite à aller voir vos autres signes. Infinie gratitude. Namasté belles âmes.